Bon allez, maintenant on continue notre magnifique périple pour le jeu des pronostics. Donc match à 6 désormais, et c'est bien sûr deux équipes qu'on voulait affronter, qui se cherchaient un petit peu et qui maintenant vont s'affronter. D'un côté nous avons la Wyatt Family, Bray Wyatt, Luke Harper, Eric Rowan. De l'autre côté nous avons le Shield, donc Dean Ambrose, Roman Reigns et Seth Rollins. Et donc qui c'est qui veut rappeler un petit peu ce qui s'est passé? Moi je veux bien. Allez vas-y, fais-toi plaisir. Ok, merci Sio. Bah déjà, franchement, j'attends ce combat avec une très très grosse impatience. J'ai hâte de voir ces 6-là se mettre sur le groin, franchement. Donc, une fois le pay-per-view du Royal Rumble entériné, The Authority a donné un match 3 contre 3, pardon. Entre d'un côté John Cena, Daniel Bryan et Sheamus contre le trio The Shield, donc Seth Rollins, Roman Reigns et le champion des États-Unis Dean Ambrose, avec à la clé une qualification pour la chambre des éliminations pour l'équipe victorieuse. Ce qui s'est passé, c'est que on a eu une intervention de la Wyatt Family dans ce match, qui ont commencé à s'en prendre physiquement aux trois faces, et du coup Alors, le trio The Shield. Pour information, bien sûr, c'était lié à ce qui s'était passé au Royal Rumble, puisque John Cena avait été attaqué par la Wyatt Family. Et ce qui avait distrait Cena et permis à Orton d'infliger un dernier RKO pour la gagne. Donc du coup, le trio The Shield a perdu ce combat par équipe par disqualification, ce qui a bien évidemment énervé Ambrose, Reigns et Rollins. Il y a eu encore un petit peu des échauffourées dans le trio The Shield. Ça date pas d'hier, mais ça s'est un petit peu accentué dernièrement entre Roman Reigns et Dean Ambrose, notamment. Il y a eu ce match de championnat des États-Unis à Raw contre Mark Henry entre Mark Henry et Dean Ambrose, qui s'est fini par une victoire par disqualification de Mark Henry. Dean Ambrose a fait son fanfaron en disant ouais, Mark Henry il veut encore que je lui foute un pain dans la gueule, alors que Roman Reigns réplique mais attends Dean, t'as rien fait, t'as même perdu par disqualification. Donc le champion des États-Unis et le colosse du trio The Shield continuent de se titiller un petit peu, mais évidemment leur focus actuellement c'est la Wyatt Family, étant donné que pour eux en ce moment les mots principaux du trio The Shield c'est les Wyatts, puisque c'est à cause d'eux qu'ils ne sont pas dans l'Elimination Chamber match en main event de la soirée. Et donc du coup, on a le trio The Shield qui a demandé ce match à Elimination Chamber contre les Wyatts à Triple H. Je dirais même pas demander. Ah oui, ils ont imposé. C'était imposé parce que je crois que Roman Reigns c'était équivoque que ce qu'il voulait, je crois. Il y a eu d'ailleurs un affrontement nez contre nez, je crois, entre Hunter et Roman. Quand on est Triple H, le nez, franchement, il faut le chercher. Ouais, non, mais le nez de Triple H, il est pas difficile à trouver. Hein. Oui, c'est ce que je voulais dire. Et en fait, Hunter, au départ, il était pas très chaud pour ce match. Et puis finalement, on s'est dit, ouais, tiens, pourquoi pas. Et finalement, pour conclure la présentation de ce match, les deux équipes se sont mis pas mal d'intox mutuellement. Il y a donc eu des victoires régulièrement dans les shows hebdomadaires des deux équipes, avec des interventions via Titantron. Un coup c'était les Wyatt, un coup le trio The Shield. Et du coup on en arrive à ce clash des titans à Elimination Chamber. The Shield, la Wyatt Family. Faites vos jeux, rien ne va plus. Alors, pour revenir d'abord au Shield, il faut savoir, donc c'est vrai que la distension a commencé à éclater. Marie, tu étais là. Tu l'avais précisé. Au Royal Rumble, il s'est passé que Reigns qu'est-ce qu'il a fait? Dean Ambrose a voulu éliminer Roman Reigns et Seth Rollins l'en a empêché, mais Roman s'est défendu et a éliminé 3 superstars en même temps, à savoir Dean Ambrose, Seth Rollins et la troisième que je me souviens plus, mais il en a éliminé 3. C'était Cesaro. Oui. Comme quoi il y avait des signes avant-coureurs. Ça avait démarré un peu au Slammy Awards, tu l'avais dit à l'époque, Sio, mais c'est vrai que ça s'est vraiment accéléré avec le Royal Rumble match. Et donc, la première question que je vais vous poser, et donc, toute la logique sera faite,
Roman Reigns, t'as dit à un moment donné que c'était le leader. On a vu qu'au Royal Rumble match. Non, j'ai dit que c'était le colosse. C'était le Colosse, pardon. C'était non, Ambrose. T'as dit Ambrose était le leader du Shield. À une époque, ouais. À une époque. Plus trop maintenant. Est-ce que aujourd'hui pour le Royal Rumble match, déjà, on va parler de la prestation de Roman Reigns. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oh putain, énorme. Avec bien sûr le marteau de Thor de Barry. Ouais, tout à fait, mais il a détrôné le record de Kane d'élimination en un seul match. Bon, il n'a pas gagné face à, on dira, le vainqueur. Celui que tout le monde voyait, celui qui était déjà gagnant hein, au bout de 4 ans d'absence. Ouais, voilà. J'en parlerai lors de l'Elimination Chamber, le match final en cage, mais alors là, c'était... Voilà. Je pèse mes mots, voyez. Mais Roman Reigns, mais je vous l'avais dit qu'il allait tout défoncer, et il a tout défoncé. Ce mec-là, mais si le Shield explose, mais ce mec-là, il a aucun souci à se faire, il sera dans les starting blocks. Je rappelle le fameux pari que j'avais annoncé. C'est pareil qui disait que le 17 novembre 2014, si Roman Reigns n'est pas champion de la WWE, j'invite tout le monde au resto. Ouais, j'avais fait ce fameux pari. Faut qu'il se dépêche. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que à un moment donné, d'abord, pour information, je trouve que tu parlais de leader, parlais d'Ambrose leader. Celui qui prend le micro et qui parle désormais, c'est qui? C'est Reigns. Alors, on l'a vu à Raw. Bah, Ambrose discute encore beaucoup, mais c'est vrai que Reigns commence à prendre de l'importance. Ce qui est assez étonnant, c'est que un leader, c'est celui qui dit voilà, j'y vais, et les autres vous avancez. Et c'est exactement ce qui se passe. Reigns avance à chaque fois. On a vu ça par exemple, je crois, dans les 2 derniers Raw. Oui. Reigns avance et les 2 autres avancent après. Oui. Chose qui est assez étonnant. Et surtout, tu parlais de Roman Reigns. Roman Reigns a détruit Mark Henry. Je crois que Mark Henry n'a jamais autant été dominé dans un match comme ça. Et ce qui prouve quand même que là, Roman Reigns, on va en parler, on en parle encore, on va encore reparler. Et d'ailleurs, il y a des rumeurs qui disent qu'il sera le face of the WWE. Donc, à un moment donné, est-ce que Roman Reigns n'est pas en train littéralement, cette séance de jalousie de Ambrose, est-ce que c'est pas ça qui va faire exploser le Shield dans le match à Elimination Chamber? Complètement. Écoutez, moi, je vois vraiment un engouement et sur Roman Reigns. Tout le monde parle de Roman Reigns. C'est vrai que c'est un homme charismatique et quand on regarde le Shield, c'est aussi le plus grand, c'est celui qu'on voit le plus. C'est celui qui est le plus discret depuis le début et qui pourtant arrive à faire des choses. Mais je trouve pas qu'il a un catch exceptionnel et je comprends pas vraiment l'engouement des gens pour Roman Reigns. Moi, je trouve que dans les 3, c'est Seth Rollins qui a une meilleure technique et qui est meilleur catcheur des 3. Ah, c'est pas faux. Et je comprends pas pourquoi Roman Reigns, qui a juste le spear que n'importe qui fait. Je veux dire, avant lui, il y a eu notre Hall-Famer, je sais plus comment il s'appelait, Edge qui faisait le spear. Et maintenant, Roman Reigns, il fait le spear. Bon, bah voilà quoi. Mais je comprends pas pourquoi on fait un tabac autour de lui comme ça, quoi. Donc, à mon tour avec Roman Reigns. Roman Reigns, quand il était champion par équipe avec Seth Rollins, je le trouvais vraiment intéressant. Je trouve qu'il a littéralement explosé au dernier Survivor Series et depuis ce moment-là, il me vend du rêve. C'est vrai que il a une force de frappe énorme. C'est un colosse, hein. Il a des coups forcément très puissants, mais il est aussi très rapide, très agile. Moi, j'aime bien l'espèce de coup de pied sauté qu'il fait quand il est à l'extérieur du ring pour qui est assez incroyable d'ailleurs. Hein, pour taper le visage de ses adversaires. Et son spear, mon Dieu, il est monstrueux, il est énorme. Quand je vois la merde de spear de Batista dans les derniers instants du Royal Rumble match. Et juste après, t'as Roman Reigns qui le sèche avec un spear impeccable. T'as de quoi avoir très peur pour le main event de WrestleMania, quoi. Ouais, mais Big Show, il fait aussi des spears et c'est énorme, je vais te dire, et on en a jamais parlé. Et lui, il fait des spears et on dirait que c'est le meilleur
Je trouve que... écoute, pour moi aujourd'hui à la WWE, c'est Roman Reigns qui porte les meilleurs spears et ce mec a pris vraiment un engouement. Je le trouve de plus en plus charismatique avec les jours et les semaines qui avancent. Et je sais pas, déjà tu vois le gabarit, de Roman Reigns, tu te tais quoi. Oui, bien sûr, mais c'est un mourant. De toute façon, c'est un monstre. Un peu comme les Usos, c'est un mourant. Et c'est le style de personnes qu'on respecte entre guillemets parce qu'on a un peu peur d'eux. C'est un petit cousin à The Rock d'ailleurs, je crois, Roman Reigns. Ouais, il est la famille du Rock de toute façon. Donc. Mais si tu vois par exemple Roman Reigns contre Ryback ou bien Big E, tout d'un coup il va devenir beaucoup plus petit. Beaucoup moins imposant, beaucoup moins. Le truc, c'est que je suis pas sûr. C'est juste qu'il est à côté d'Ambrose, qui est pas spécialement une force de la nature, et Seth Rollins qui est plutôt tacticien et qui est pas très grand, très balèze non plus. Dean Ambrose, c'est le teigneux, c'est un peu le Joe Dalton du trio The Shield. Mais ouais. Après, je dis pas que plus ils sont grands, plus ils ont un QI de moule, hein, loin de là. Non, mais pour revenir à ce que je disais, c'est vrai que il a tout approuvé déjà, Roman Reigns. C'est vrai, peut-être qu'on est en train de lui faire un piédestal sur ce qu'il sait faire, alors que peut-être c'est pas faux. Alors que peut-être qu'il n'est pas aussi impressionnant. On se souvient d'un certain superstar du nom commence par un R et finit par un K. Je pense que vous avez deviné qui c'était. Oui. Et donc finit par Ray, finit par Back. On a tous été dithyrambiques sur le fait qu'il était impressionnant et finalement. Attention, on ne critique pas Ryback. Hein, de quoi? Attention, on ne critique pas Ryback. Non, mais j'ai pas critiqué, je disais juste qu'on avait, on va dire, fait un énorme engouement sur Ryback, et aujourd'hui, il n'est pas aussi impressionnant, il n'est pas au niveau de ce qu'on pouvait imaginer de lui. Après, Roman Reigns peut très bien tomber dessus. Après, le truc, c'est que je trouve que quand Roman Reigns rentre sur le ring, il y a que lui que je vois. Alors je sais qu'on va me dire, ouais, Ambrose et Rollins sont pas non plus des superstars très imposantes, mais par exemple, quand Bray Wyatt, pour citer que l'autre, arrive sur le ring, je trouve qu'il a quelque chose qui fait qu'on a envie de connaître un peu plus, de le connaître. Et pour revenir au Spear, c'est vrai que le Big Show, il y a eu Batista qui l'a apporté, d'ailleurs Papy le dit, le Spear de Batista est pour moi proche du ridicule. J'ai vomi à ce moment-là. Voilà, donc et le truc, c'est que à un moment donné, lui, je trouve que quand il porte un Spear, déjà on s'y attend pas. C'est très très explosif et je crois que le mec, on voit par exemple les 619 de Rey Mysterio, quand il découpe Rey Mysterio en deux, je crois que Rey Mysterio il c'est même pas ce qui lui est arrivé. Donc à un moment donné, c'est ça la réalité, c'est que c'est l'impact qu'il dégage sur le ring. Et après je crois qu'il est très jeune, Roman Reigns, je crois qu'il doit avoir la vingtaine, un truc comme ça. Donc il doit avoir 25-26 ans si voilà, je vous dis pas de bêtises, je vais vérifier. Donc il faut pas non plus lui demander la lune, mais à 25-26 ans, si t'es capable de détruire tout le monde, mais d'une facilité, avoir un tel impact, tu t'imagines dans 10 ans quand il aura acquis beaucoup d'expérience. Moi je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que Roman Reigns, il est mis beaucoup dans la lumière. À part son spear, il a rien de vraiment spécial. Moi, j'ai rien vu de spécial dans son catch en tout cas. Chaque fois qu'un des Shield catch tout seul, j'analyse leur catch pour regarder un petit peu comment ils se battent séparément. Et j'ai rien vu de particulier chez Roman Reigns à part son spear. Maintenant, tu parlais de Ryback tout à l'heure. Il a été brillant parce qu'on l'a mis dans la lumière au moment où CM Punk avait la grosse tête et que il fallait faire un petit peu de ménage parce que il commençait à péter un câble. Ryback il est arrivé, il a même protégé un des anciens speakers là avec son chapeau de cowboy, je sais plus comment il s'appelle, et il a été mis dans la lumière comme ça. Après il est devenu méchant et c'est à partir de ce moment-là que les gens n'ont plus aimé. Maintenant Roman Reigns il est ni méchant ni gentil. C'est lui qu'on a mis dans la lumière parce que quand il porte à 3 le powerbomb, c'est lui qui l'a sur les épaules, c'est lui qui fait son cri énorme pour dire qu'ils vont faire ça. Donc il se fait remarquer et il est mis dans la lumière. Si Ryback était mis dans la lumière aussi, il serait aussi populaire que Roman Reigns. Alors à titre d'info, Roman Reigns 28 ans, hein, vous voyez 29, quand même, 29 fin mai.
vous imaginez quand même 29, il va avoir 29 ans, on va arrondir à 29. Vous imaginez à 29 ans être capable d'imposer autant son style, c'est pas donné à tout le monde quoi. Je crois que Randy Orton est le seul à avoir réussi à faire ça. Moi, je pense pas qu'il impose lui son style. Je pense qu'on impose son style. Moi, je vois la WWE qui fait des guirlandes autour de lui, mais lui spécialement, je trouve pas qu'il fait parler de lui C'est plus que ça, quoi. Mais à un moment donné, je crois qu'on avait une news, j'avais pas pu la faire sur WWE Info. La news expliquait que Roman Reigns écoutait beaucoup ce qu'on lui disait, les critiques qu'on avait en contre. C'est quelqu'un qui est, par exemple, quand il se passait quelque chose, il écoutait ses partenaires, il écoutait vraiment ce qui se passait. Donc, il est très à l'écoute de Dean Ambrose et de Seth Rollins au niveau des pouces. Très à l'écoute. Ouais. Et il est très respectueux d'ailleurs aussi de leur parcours indie. Voilà, donc tant qu'il y a ce truc, voilà, c'est quand il y a un tel respect, ça prouve quand même que lui, il est pas en train de franchir des étapes, il a la tête sur ses épaules, il sait qu'il a encore du travail à faire. Et ça, déjà à la base, quelqu'un qui fait ça, moi je pense par exemple au football, il y a des footballeurs qui ont avancé d'échelon à échelon et qui finalement s'en sortent parfaitement bien. Marie, Marie, quelque chose à dire parce que c'est vrai qu'on t'entend pas beaucoup. Bah écoutez, moi vous savez, le Shield, depuis qu'ils se sont attaqués à mon Undertaker, ce ne sont plus les mêmes. Non mais c'est vrai que Roman Reigns, je trouve qu'on en fait un peu beaucoup. Je pense qu'il est mis en avant grâce à Vince. Par contre, c'est vrai que niveau catchess, je pense pas que c'est le niveau catchess qui soit mis en avant. Je pense que c'est sa personnalité qui fait un tout. Est-ce que l'équipe va se dissoudre ou pas? Je sais pas. Est-ce que ça va tenir encore avec Dean Ambrose qui entend des voix et je sais pas. Écoutez, hein, faut se faire signer Dean. Hein. Est-ce que il n'entend pas des voix? Je crois simplement qu'il en a marre que Ambrose, enfin il en a marre que Reigns a dépassé pour le leader, alors que c'est lui qui devrait être le leader tout simplement. Alors que c'est un chef, lui il voudrait être le chef et malheureusement il n'arrive pas à s'imposer en tant que chef. Bah attends, chef, c'est défendre sa ceinture tout le temps et gagner ou perdre logiquement. Lui, depuis la nuit des champions, il n'avait pas défendu sa ceinture. Et là, à Raw contre Mark Henry, il a gagné par disqualification. Moi, j'appelle pas ça être un chef. C'est ce qu'a dit Roman. Bah ouais, bah je suis tout à fait d'accord avec lui. Non mais c'est un peu comme, imaginez ne serait-ce une seconde, vous avez un professeur face à des élèves. Un prof, il n'arrive pas à gérer sa classe. Demain, vous avez un type qui arrive, il dégaine des phrases et d'un coup, toute la classe se tait. C'est ce qui se passe pour Ambrose. Ambrose en face de lui, il a en face de lui un mec qui juste qui s'impose en tant que leader, alors que leader naturel, alors que Ambrose a besoin de faire des pieds et des mains pour s'imposer. Non mais le truc c'est que même Seth Rollins commence à se moquer de Dean Ambrose. Voilà, ça déjà, ça c'est quand même. On peut le voir d'ailleurs. De toute façon, on va revenir sur les pronostics. Alors, vous voyez la famille folle du Bayou gagner ou... La famille folle du Bayou. Ouais. J'aime bien ça. Moi aussi, je mets ma famille folle du Bayou gagnante. Ou le Shield. T'as pas un surnom pour le Shield? Bah non. La femme. Les trois écoutes de service. Bon, du coup, j'y vais. En fait, hashtag famille folle du Bayou pour information sur Twitter. Famille folle du Bayou. T'écris comment Bayou, Marie? Bah B-A-Y-O-U. Voilà, Bayou. famille folle du Bayou. Famille folle du Bayou. Donc finalement, vous allez voir dans le match, en fait, il n'y aura pas écrit Wyatt Family, c'est écrit match Elimination Shabbos, 2 points, famille folle du Bayou contre le Shield. Donc voilà. Merci Marie pour merci. Après le marteau de Thor, la famille folle du Bayou. Pour ma part, merci Marie. Pour moi, pour justifier une victoire de la Wyatt Family, tout simplement pour entériner le trio The Shield. Si il n'y a pas clash définitif à Elimination Chamber, ça se fera sur le road to WrestleMania. Bray Wyatt est toujours en push, je le vois pas perdre avant WrestleMania contre son potentiel adversaire au biggest stage of them all. Là, j'ai dit oui, s'il n'y a pas clash définitif à Elimination Chamber, ça se fera dans les semaines qui suivent à Raw ou à SmackDown, et je pense pas trop me tromper en me disant que on a un potentiel Dean Ambrose versus Roman Reigns à WrestleMania pour le titre des États-Unis, voire un triple menace en rajoutant Seth Rollins. Voilà. Pour moi, le match The Shield contre Wyatt Family, c'est un dream match. J'attendais ce match avec impatience depuis longtemps, mais je suis surpris de le voir ici. J'aurais cru plutôt le voir à WrestleMania. Maintenant, pour donner un pronostic,
je donnerais pas un pronostic par rapport à leur qualité, parce que si je devais donner un pronostic par rapport à leur qualité de catch, ça serait le Shield qui gagnerait. Mais comme la famille Wyatt est mis beaucoup en avant ces derniers temps par la WWE, pour moi c'est eux qui vont gagner. D'autant plus que, à mon avis, le Shield risque de tirer dans les pattes. Et au lieu d'avancer ensemble, ils risquent de plus être très solidaires et de se mettre des bâtons dans les roues. Donc famille Wyatt gagnante. Marie. Famille folle du Bayou vainqueur. Alors je ne les aime pas. Je trouve cette équipe bizarre. On ne sait même pas leur histoire, alors que le Shield, on comprend un peu, même si maintenant ils s'y perdent, on comprenait un peu leur logique. Pourquoi? Tout simplement parce que dissolution du Shield. Moi, j'aimerais bien voir Roman Reigns contre Big E pour commencer, et Dean Ambrose s'en sortir tout seul pour sa ceinture et qu'il arrête de compter sur les autres pour garder sa ceinture. Ça nous ferait du bien, quoi. Donc en plus en ce moment les Wyatt sont plutôt pas mal, gagnent des matchs, même si Bray Wyatt est un peu fou sur les bords. Pourquoi pas? Depuis tout à l'heure, vous parlez de dissolution du Shield. Moi, je vois pas de dissolution. Je vois que Dean Ambrose risque de partir du Shield, parce que voilà. Mais je vois pas de bagarre entre Seth Rollins. Il y a une dissolution de l'équipe, quoi. Je vois pas de dissolution entre Seth Rollins et Roman Reigns. Pourquoi il pourrait pas faire une team et Dean Ambrose sur le côté tout seul sa carrière? Ou alors une autre technique. Roman Reigns s'en va, ils prennent quelqu'un d'autre. Ouais, Oui, par exemple aussi. Là, il était question que Roman Reigns soit remplacé par, j'ai plus son nom en tête tellement. Il faisait partie de la Nexus, la seconde Nexus de CM Punk. On appelle Punk. souvent Batistou, parce que c'est vrai qu'il Oui, ressemble. c'est lui. C'est-à-dire Mason Ryan, mais vous Mason savez, comme j'ai Ryan, déjà expliqué merci, une fois, Sio. le jour où j'ai vu Mason Ryan danser, il a perdu toute crédibilité avec moi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, c'est vrai que pour ce qui s'agit de Mason, je dirais qu'il peut y avoir Mason, on peut également ramener une superstar imposante. On parlait par exemple d'Alexander Rusev, bon, on parlait par les Bulgares avec lui, mais bon, pourquoi pas, hein. Superstar. The Shield, ils sont pas obligés d'être à 3, hein. Ça peut être The Shield, mais avec Roman Reigns et Seth Rollins, et c'est tout. Je vois pas pourquoi il faut absolument remplacer le troisième. Bah, disons que c'est pour l'aspect clan. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont toujours fonctionné à 3, et j'estime que fonctionner à 3, ça reste une possibilité. Et puis je vois pas. Il y a pas de ceinture pour les titres de champion à 3, donc moi j'ai l'impression que la WWE veut faire en sorte de retirer toutes les teams à 3, et que par exemple on va avoir un Seth Rollins et Roman Reigns, et puis après plus tard Eric Rowan et Luke Harper ensemble, et Bray Wyatt qui fait son truc tout seul. Mais je sais pas, je vois pas une dissolution complète du Shield, je vois pas. Non, peut-être pas dissolution complète du trio The Shield, ouais. Là, effectivement, tu marques un point, Ox. Voilà, bah, c'est vrai que c'est pas obligatoire, mais maintenant, c'est vrai que Roman Reigns commence à avoir quelques ovations du public. Donc, finalement, bah attends, la fin du Royal Rumble match. On parlait que de lui, hein, donc voilà, il commence à se faire ovationner, le nez contre nez contre Triple H et Roman Reigns, le public a apprécié. Donc j'ai l'impression quand même que le public commence à l'apprécier très vivement. Donc pourquoi pas, peut-être il peut très. Après ça peut être un trio devenant un duo aussi, mais en général on sait que moi par exemple, pour rappeler bien sûr le match, en général quand une équipe se dissout, il n'y a pas de reste. Et malheureusement c'est ce que je pense après. Et toi, tu vois une victoire de qui, Sio? Moi, je vois une victoire de la Wyatt Family parce que voilà la dissolution du Shield, tout simplement. Disons que, en fait, j'ai l'impression que le Shield, ça va être une espèce de legacy beast, c'est-à-dire que ils vont se dissoudre à WrestleMania. Bah, en tout cas, les gens sur Pixel, ils voient une victoire du Shield avec 12,5%. Donc le Shield. Par contre sur Ultimate Catch le Shield aussi. Donc on est les seuls à penser les Wyatt. Non, je pense que la famille folle du Bayou, comme tu dis, je pense qu'ils ont un petit défaut, c'est que c'est déjà la plupart des personnes n'arrivent pas à s'identifier à eux.
Déjà, Marie, tu les appelles la famille folle du Bayou. Déjà, ça commence déjà, ça part pas très bien déjà. Mais c'est vrai que à un moment donné, par contre, le Shield, y en a qui vont s'identifier à Ambrose parce que c'est le côté un peu, voilà, foufou, Rollins parce que c'est le côté un peu High Flyers, Roman Reigns en tout cas. Et surtout, je pense que le public commence à apprécier le Shield parce que, bah, en fait, déjà, faut pas oublier qu'avant d'être face, c'est une team heel contre une team heel. Donc finalement, pour savoir quelle est l'équipe qui va être le plus appréciée, finalement, tu prends Roman Reigns. Donc les gens ont peut-être voté à défaut parce qu'ils apprécient Roman Reigns. Ouais, peut-être. Parce que c'est vrai que Roman Reigns est celui qui, pour l'instant, est le moins détesté des 6. Si vous voyez ce que je veux dire. Et moi, j'ai l'impression que les gens, ils votent ce qu'ils aimeraient voir gagner, mais ils sont pas très objectifs dans le sens où, voilà, ils disent, moi, j'espère que c'est le Shield qui va gagner parce qu'on n'aime pas la famille Wyatt, mais par rapport à leur catch, par rapport aux situations et par rapport aux épisodes qu'on voit chaque lundi et chaque jeu, enfin, chez nous en Belgique, c'est le lundi et le jeudi, comment dire, ils ne calculent pas tout ça, donc ils disent voilà, nous on préfère le Shield, donc on a envie que ce soit le Shield qui gagne, donc on vote le Shield. Donc ils sont pas vraiment objectifs d'après moi. Faut pas critiquer mes fans, hein. Mes fans ils sont très non, plaisante. Non mais c'est peut-être, tu as raison, ça se trouve, c'est clair qu'on va plutôt voter pour, c'est comme une équipe de foot quand il y a par exemple machin contre truc, quand t'es supporter de machin, tu évites de donner le pronostic à un autre, c'est normal. Après, pour ce qui s'agit de... Bon voilà, après c'est quand même assez équivoque. On verra d'ailleurs le prochain match, je crois que ça n'a jamais été aussi équivoque. Mais là, pour ainsi dire, c'est vrai que 50 votes, 72 ennemis, le Shield est archi favori. Nous on pense plutôt que ça va être la Wyatt Family qui va remporter le combat. Après on verra, je pense que, en tout cas, s'il y a... Donc, et d'ailleurs on n'a pas parlé de ça déjà, on n'a pas encore parlé, mais qu'est-ce que vous pensez, on a parlé très brièvement, de l'attaque sur John Cena de la Wyatt Family? Je pense que ça peut se répercuter à Elimination Chamber. Marie, ton intuition féminine pense pareil? Non, je ne pense pas qu'ils vont... Moi, je pense plutôt à une intervention de Kane et de Brock Lesnar, évidemment. On en parlera plus tard. Mais pourquoi ils viendraient je pense pas. Hein. Peut-être après pour qu'on ait John Cena contre Bray Wyatt à WrestleMania, match que je trouverais extraordinaire. Je pèse mes mots dans le mauvais sens, évidemment. Voilà. Alors moi je pense que ça pourrait donner quelque chose de sympa. Bah oui, c'est vrai. La famille. Moi je pense que ça va rester sans suite. L'intervention des Wyatt sur Cena, c'est pas vraiment leur histoire. Regardez que les Shield se sont attaqués à Undertaker par exemple, et il n'y a pas eu de suite non plus. Et le Shield s'est déjà attaqué à plein de gens, le Big Show, à plein de gens, et il n'y a jamais eu de suite. Donc je pense pas que ça va donner vraiment de suite. C'était juste peut-être pour aider dans le scénario, quoi. Et c'est là qui est bien dans le fameux débat des jeux pronostics, c'est qu'on n'est jamais d'accord, mais ça c'est ça qui est bon. Là on était d'accord pour le pronostic, on n'est pas d'accord savoir si bien sûr la Wyatt Family va continuer en rivalité avec Monsieur Cena. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce match? Moi j'ai envie de dire match suivant. Voilà, match suivant, mais avant... C'est bien, match suivant, mais surtout, tout simplement, est-ce qu'on risque pas d'être déçu de ce match-là? Parce que j'ai l'impression, voilà, par exemple, Hawks a dit que c'était un dream match, mais est-ce que c'est pas le risque, c'est qu'on soit déçu de ce match? Non, moi je pense pas. Je pense pas. On l'attend depuis tellement longtemps qu'on va pas être déçu. Je pense qu'ils vont faire en sorte une petite trahison, un petit tag sans que je vois Dean Ambrose qui tag comme ça à l'aveugle, des petites tensions. Je pense que les Wyatt qui se marrent, voilà. Ça va nous faire passer un bon moment, quoi. Ce qui serait intéressant dans ta question, c'est de comprendre pourquoi tu penses que ça risquerait d'être décevant pour nous avant de répondre. Parce qu'on a souvent vu des matchs énormes où tout le monde disait ça va être un match extraordinaire, un match 5 étoiles. On en a pas eu un pas longtemps, c'était Randy Orton contre Daniel Bryan. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait des interventions de l'autorité de tout le monde et finalement il n'y a rien de cela. Est-ce que parfois la WWE nous sort une carte exceptionnelle avec des matchs incroyables et finalement au final on n'a pas ce qui arrive au final et n'est pas au rendez-vous, quoi. Ce qui est un peu décevant, c'est que moi j'attendais The Shield contre Wyatt quand The Shield était encore invaincu. Et depuis quelque temps, The Shield perd ses matchs, ils sont
plus trop solidaire et c'est un peu l'embrouille. J'aurais bien voulu voir un The Shield battant contre les Wyatt quand ils sont arrivés. Maintenant, je pense pas qu'on va être déçu forcément. Je pense que ça va être un match intéressant parce que c'est les deux seules équipes à 3 qui sont vraiment valables parce que FreeMB contre The Shield, c'est la rigolade. Pareil contre les Wyatt. Et il n'y a pas d'autres teams à 3 qui seraient intéressantes contre. Voilà, je pense que c'est les deux meilleurs teams à 3 les unes contre les autres, quoi. Mais alors, Ox, t'aimes pas le rock, c'est ça? Oh, t'aimes pas les. Non, il sont excellents pour faire rire, hein, je dis pas, hein, mais et pour présenter tu sais, Bray Wyatt alors adore se marrer, donc finalement, ça peut s'arranger, hein. Ah, la famille folle du Ils ont pas Bayou, le même comme on humour, dit. je crois. D'ailleurs, ça va être repris désormais, la fameuse phrase, la famille folle du Bayou va être désormais sur Wrestling Football. Merci Marie, hein, pour l'information. Hein. Bah de rien. Voilà, suis Marie qui là est pour ça. conceptrice de phrases après le marteau de Thor, bah maintenant vous avez la famille folle du Bayou. C'est magnifique. Bon allez, maintenant on va passer au l'avant-dernier match. Bon, je crois que Hawks va hurler durant ce match-là. Papy aussi. Et Certainement. Marie aussi. Donc vous Oh, avez- je vais pleurer, moi. voilà, vous avez qui vont pleurer. Donc finalement, on va affronter Entre le Mexique contre le Mexique et le revenant. et un revenant. C'est pas l'Undertaker, hein, pour Qui aurait mieux information. fait de se barrer, d'ailleurs. Bon, allez, Faut vous arrêter ça. gardez vos avis, vous gardez vos moments de gueulade parce que on va parler dans quelques instants. Allez, à tout de Ouais, suite. à tout À de tout de suite. suite.